La fête de l'indépendance fut fêtée comme les Suédois cette année au sein de cette école privée d'expression française et anglaise ici à Antanetpeivat. Les responsables ont organisé ce jour des festivités durant lesquelles les élèves ont participé amplement. Mangada kare tudo. Tero nene kize mangada kare. Sisa kasno neva mse. Sampai batisi. Boleh siapa? Ni pale vantena si chachanzava. Kaya mbona tena hakufa na vunavu. Fa anechetena itu vya miara kamsena miara kamtafe. Les élèves ont choisi d'illustrer l'esprit de l'indépendance d'un pays dans leur présentation, puis la valeur de la culture malgache à travers des chants et des ballets, mais surtout à travers leurs habits. Les élèves ont mis un mois pour préparer ce spectacle. L'objectif est tout naturel. Nous célébrons ensemble, en famille, la fête de l'indépendance de Madagascar. Pour une fois, nos élèves vont pouvoir parler malgache, retrouver leurs racines et surtout retrouver leur identité culturelle. Ils vont danser, ils vont chanter, ils vont retrouver, n'est-ce pas, tout ce patrimoine culturel que nous ont laissé nos ancêtres. D'après les explications des responsables de Crescendo, le principal objectif dans l'organisation de cet événement est surtout d'inculquer aux élèves la valeur des traditions malagasy. En total, près de 2500 employés auraient terminé leur contrat de travail au sein du projet Mbatuvi durant la phase de construction, même si les responsables du projet ne sont tenus par aucun engagement ni aucune disposition pour venir en aide aux employés après l'échéance de leur contrat de travail. Grâce au programme d'aide et initiative pour les démobiliser, une aide financière perçue tous les mois serait octroyée aux anciens employés ayant rempli les conditions requises jusqu'à ce qu'ils retrouvent du travail. Cette indemnité serait percevable dès le mois de septembre de cette année, gardera le même taux et ira de 3 à 21 mois selon le poste occupé et suivant l'ancienneté. Le projet Mbatuvi emploie 20 000 personnes actuellement. La phase opérationnelle aura besoin de 2500 employés seulement. L'inscription a déjà été entamée par le biais d'un SMS ainsi que par le biais des médias. 4 bureaux seront à la disposition de ceux qui souhaitent s'inscrire, entre autres celui d'Antananarivo, de Tuamasin, de Muramang et un bureau mobile le long de la route nationale 2. Actuellement, 10% des travaux de construction ne sont pas encore terminés. Il s'agit des travaux relatifs à la raffinerie. Rappelant que cette phase opérationnelle devrait débuter cette année, mais pour plusieurs raisons, elle a été reportée.